Le Festival Arrêt des Chirurgs, en fait, il existe depuis 1989. On l'a créé avec Joël Delaunay en 1989. Et le prochain sera donc la 13e édition de ce festival, qui parle des liens qu'il peut y avoir entre l'art et la folie, et entre la folie et l'art, et tout ça. Bon. Donc, 13e édition, on travaille avec la Chapelle Saint-Louis déjà depuis pas mal d'années. C'est un partenariat qui est très fort, très important, auquel on tient beaucoup. Et nous, et la chapelle aussi, je crois. Alors, le premier spectacle s'appelle L'Écu de plomb. C'est Hugo Pavio qui a écrit, réalisé, mis en scène ce spectacle. Et la création va donc se faire à la chapelle. C'est un spectacle qui traite de la perte de soi, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'est perdu. Est-ce qu'il est autiste? Est-ce qu'il est schizophrène? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Son histoire va nous éclairer sur justement comment il en est arrivé à cette folie qu'il habite et quel drame il a vécu pour en arriver là. Déversoir, c'est la compagnie Angela Laurier. C'est un travail de cirque donc, mais on a déjà programmé des spectacles de clowns dans Arrêt des Chirurgs. Mais là, c'est un spectacle assez particulier. C'est un spectacle de contorsion. Angela Laurier est une contorsionniste très très connue et reconnue dans son art. Et elle a une histoire particulière, une histoire familiale très douloureuse, je dirais. Et elle a choisi, à travers ce spectacle, de nous parler justement de cette histoire, de ce qui fait, quel lien il y a entre son art, entre la contorsion et le fait que son frère soit schizophrène. Le fait que son père soit quelqu'un qui est un grand dépressif. Dans cette fratrie très nombreuse, je crois qu'ils étaient 10 frères et sœurs, plusieurs ont été touchés par la maladie ou par la difficulté, des difficultés d'ordre mental. Et donc Angela s'est interrogée sur cette question. Pourquoi elle a choisi d'être contorsionniste et qu'est-ce que ça dit de son histoire familiale. Elle a coutume de dire qu'elle est rentrée en contorsion quand son frère est entré en schizophrénie. Ensuite, nous programmons Chez les Fous. C'est une compagnie qui a travaillé sur le texte d'Albert Londres qui s'appelle Chez les Fous. Albert Londres qui était un grand reporter, dit-on l'ancêtre des grands reporters. Il s'est fait interner dans un asile psychiatrique dans les années 1920. Il s'est fait interner avec la complicité d'un médecin aliéniste de l'époque pour voir un peu comment on traitait la folie dans nos asiles. Mais ce qui m'a intéressé, c'est justement cette démarche d'Albert Londres d'aller au plus près de son sujet pour en traiter sans intermédiaire, je dirais. Vraisemblablement, c'est un des spectacles qui sera suivi ou précédé d'un, je ne sais pas encore si ce sera un débat ni ce que ce sera, mais j'aimerais qu'on parle de ce sujet-là avec des journalistes, avec peut-être des familles de malades ou des associations de malades mentaux. On viendra discuter, on parlera de ça, j'y tiens beaucoup. Voilà, ça c'est donc Chez les Fous, ce sera à la salle Louis Jouvet. Voilà, pas à la chapelle Saint-Louis. Pharmacon, traité du médicament avec humour. Alors c'est une compagnie québécoise que nous avons invité à venir nous présenter son spectacle. Il y a 2 ans, je suis allé au Québec et pendant une 8aine de jours, une petite semaine, j'ai eu l'occasion de rencontrer pas mal d'artistes qui travaillaient avec des personnes handicapées mentales ou malades mentales. Et des pieds et des mains, la compagnie de Menkana Grani qui assure la chorégraphie et la mise en scène de ce spectacle. J'ai eu l'occasion de discuter avec elle, de voir un peu des répétitions et son travail m'a paru tout à fait intéressant. Voilà, compagnie des pieds et des mains, Pharmacon, avec des personnes handicapées mentales qui nous vient tout droit de Montréal à découvrir. Voilà. Dernier spectacle, Il n'y a pas de cœur étanche, Arnaud Catherine et Julie Ray. C'est un spectacle qui a été commandé, on va dire, produit par le festival itinéraire singulier à Dijon. C'est un festival qui ressemble beaucoup à Arrêt des Chirurgs.
sont nos petits frères, nos alter ego en Bourgogne. Et donc ils ont demandé à Arnaud Catherine de venir en résidence à l'hôpital psychiatrique de la Chartreuse à Dijon. Il a rencontré des patients, il a travaillé avec eux, notamment sur l'écriture. Et il en est sorti ce spectacle, qui est un petit bijou de tendresse, de poésie. Voilà, c'est vraiment un très très joli spectacle, très beau, qui traite de la folie avec beaucoup de délicatesse. Et je crois que le séjour d'Arnaud Catherine et Julie Ray dans l'hôpital psychiatrique de Dijon leur a bien fait comprendre ce qu'étaient ces personnes et toute la sensibilité qu'on pouvait rencontrer chez ces gens. Moi je remercie beaucoup, je voudrais vraiment remercier Catherine, toute l'équipe, Christine, Greg, enfin bon, et puis Hervé, bien sûr. Hervé, je ne t'oublie pas, Hervé, tu sais combien tu es précieux pour le festival et combien nous aimons travailler avec toi. Voilà, merci à toute l'équipe de la Chapelle, passez une bonne soirée, ça tu pourras couper tout ce que tu veux.